marcher à ta lumière sur les chemins de ton esprit. Ouvre les yeux de notre terre au grand soleil du jour promis. Si tu ne viens dans notre nuit, comment Seigneur attendre l'aube? Révèle-nous le Dieu de vie, sous l'humble feu de ton royaume. Première étoile de l'avant, quel est ton signe à notre temps? Fais-nous marcher à ta lumière sur les chemins de ton esprit. Ouvre les yeux de notre terre au grand soleil du jour promis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous entrons dans un temps d'avant, dans ce temps de préparation à accueillir Jésus qui vient dans notre monde, dans notre vie. Et en même temps aussi, nous nous préparons pour l'accueillir puisqu'il nous dit qu'il va retourner. C'est ainsi donc ce temps où nous sommes invités à accueillir davantage le Christ Jésus, accueillir sa parole et nous accueillir aussi mutuellement. Nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs, nous demandons pardon au Seigneur. Prenons un temps de silence où chacun se regarde à l'intérieur de lui-même, au niveau de sa conscience, pour reconnaître ses péchés. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle, devenu péché en ce monde, pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur le chemin de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés, lors du jugement, à entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem habitera en sécurité. Et voici comment on la nommera. Le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À cela, il fait connaître son alliance. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous, et qu'ainsi qu'il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus, avec tous les saints. Amen. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons. Oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sainte Alléluia pour bonté. Sainte Alléluia pour bonté. Sainte Alléluia, Sainte Alléluia, Sainte Alléluia pour bonté. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Sainte Alléluia pour bonté. Sainte Alléluia pour bonté. Sainte Alléluia, Sainte Alléluia, Sainte Alléluia pour bonté. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus parla à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur,
dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous savez quelle homélie je vais faire parce que je vous ai déjà donc donné le commentaire dans la vie catholique d'aujourd'hui, dans le fascicule « À nous goûte la parole ». Il y a deux manières d'aborder cet évangile. D'aborder ce que l'Église dit de la parousie. Et qu'est-ce que la parousie? C'est-à-dire, c'est les signes et le retour glorieux du Fils de l'homme à la fin des temps, à la fin du monde. Donc, dans cet évangile, Jésus évoque deux attitudes. Et ces attitudes, donc, nous permettent de pouvoir aborder correctement donc cette fin du monde. Pour les uns, comme ils n'ont pas d'espérance, comme ils ne savent pas ce que le Seigneur a dit sur la fin du monde, ils vont se laisser gagner par la terreur, l'affolement, l'inquiétude, devant donc les bouleversements cosmiques et spectaculaires que dépeint l'Évangile dans la traditionnelle description biblique. C'est ainsi, la Bible évoque la fin du monde par des catastrophes extraordinaires. C'est pourquoi donc il est dit il y aura des signes, Jésus dit qu'il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Et il y aura le fracas de la mer et des flots. Ainsi, devant toutes ces catastrophes, eh bien, l'homme vivra dans la peur, s'il n'a pas d'espérance. Et donc, c'est comme une espèce de retour à ce monde informe du début, où il n'y avait rien, il n'y avait que le chaos. Et c'est pourquoi donc la Genèse parle du tohu-bohu, c'est-à-dire donc du désordre extraordinaire donc qu'il y avait au début de la création, où Dieu a mis de l'ordre justement et dans la création en séparant la terre, le ciel, l'eau et la terre. Et c'est ainsi donc que tout a été organisé par le bon vouloir de Dieu. Et l'ébranlement des étoiles est considéré aussi comme la chute des puissances célestes. Jésus lui-même le dit.
car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, mais ce ne sera pas un retour justement à un monde informe, un monde désorganisé. Ce qui est signifié, c'est la fragilité de la création. Et ceux qui sont gagnés par la terreur et l'affolement montrent des signes d'incrédulité et ne possèdent pas d'espérance. Par contre, pour les autres, c'est-à-dire pour ceux qui accueillent le Christ, qui accueillent sa parole, sous l'apparence justement de ces grands bouleversements, chamboulements cosmiques, c'est-à-dire du ciel et même de la terre, nous voyons apparaître comme une création nouvelle. Ce n'est pas le désordre, mais ce sera donc une nouvelle création. D'ailleurs, le Christ dit, il y aura donc un ciel nouveau et une terre nouvelle. Il ne le dit pas dans ce texte d'aujourd'hui, mais il parle justement d'un ciel nouveau et une terre nouvelle. Et en même temps, il ajoute, quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Effectivement, ce sont là des signes de son retour, de sa venue. C'est pourquoi donc celui qui a d'espérance, il redresse la tête, il regarde. Et derrière tous ces bouleversements, qu'est-ce qu'il peut voir? Qu'est-ce que le croyant peut voir? Il voit venir donc le Fils de l'homme. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête. Pourquoi? Parce que votre rédemption approche. Et Jésus, en parlant de rédemption, il nous dit donc, il nous parle de la libération de l'homme, la libération de ses ténèbres, de ses péchés, et en même temps, donc, il donne le salut éternel. En parlant de libération, de rédemption, c'est notre propre libération, notre propre rédemption dont il s'agit. Cela, donc, nous concerne chacun de nous. C'est ainsi, donc, c'est là la manière chrétienne en respectant la parole du Christ, la manière chrétienne d'aborder la fin du monde. Ainsi, éclairés par sa parole, nous, les disciples, nous avons la certitude de notre libération, que notre libération est définitive et que le règne de Dieu se fera sans obstacle en chemin. Devant le Seigneur, il ne peut y avoir aucun obstacle. Et donc que le règne de Dieu se fera comme il le dit. Effectivement, les puissances du mal et de la mort seront vaincues. Et c'est ainsi donc que, en même temps, alors que les persécutions jusqu'ici continuent, les persécutions s'arrêteront, puisque le retour du Christ permet justement d'apporter une nouvelle justice, un nouvel ordre, et ses disciples ne seront plus persécutés. Ainsi donc, le Seigneur va donc mettre de l'ordre là où il n'y en a pas, de faire paraître la justice là où il y a l'injustice, de faire paraître l'intégrité là où il y a la corruption, de faire paraître sa lumière, sa clarté là où il y a les ténèbres. Et au milieu donc de son royaume, c'est lui-même qui sera notre lumière.
Mais en disant cela, en décrivant ces deux manières d'aborder la fin du monde, une manière sans espérance et l'autre avec espérance, en nous basant sur la parole du Christ, sur sa vérité. Cependant, nul ne sera à l'abri de ce jour, de ce retour, ni les incroyants, ni les croyants. Personne ne sera à l'abri. Ne croyez pas que, puisque nous avons foi en Jésus-Christ, que nous serons protégés. Non, ce sera la même chose pour tous. C'est-à-dire, le retour du Christ sera d'une manière assez soudain, son retour sera assez soudain, parce que lui-même il dit, nul ne sait ni le jour ni l'heure. Alors, c'est pourquoi donc il dit ceci, tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là nous tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Voyez donc le filet que le chasseur ou alors le pêcheur jette, c'est soudainement, donc ça tombe à l'improviste sur les proies. Alors comme nul ne sera à l'abri de son retour, il faut nous tenir sur nos gardes. Alors là, il ne faut pas chercher refuge, comme pour ceux qui, devant les difficultés de la vie, les problèmes de la vie, donc vont s'engaudir dans l'alcool, dans la drogue, etc. Il ne s'agit pas de chercher refuge, de tomber dans l'oubli, mais il s'agit de faire face à ce retour. Comment faire face à ce retour? C'est en nous tenons justement prêts à accueillir le Christ. D'ailleurs, la deuxième lecture nous en parle. Paul a ceci à nous dire, que le Seigneur, en attendant son retour, donc vous donne entre vous et à l'égard de tous les hommes un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous. Ainsi, que le Seigneur affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous les saints. Voilà donc déjà, Paul nous dit de quelle manière nous devons nous préparer pour ne pas être surpris par la soudaineté du retour du Christ. Alors, il continue, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu, et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Mais la perfection demande des nouveaux progrès. Le Christ lui-même nous dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc, faites donc de nouveaux progrès. Nous vous le demandons. Oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Donc, c'est une supplication même, parce que c'est une supplication devant le Christ. Vous savez bien quelle instruction nous vous avons donnée de la part du Seigneur Jésus. Donc, c'est Paul nous incite justement à nous conduire comme le Christ le veut. Alors voilà donc ce passage justement de l'Évangile et même aussi ce qui peut nous aider aussi par ce passage de la première lettre de Paul aux chrétiens de Thessalonique. Alors, si vous voulez justement méditer encore ce texte, il y a la vie catholique qui est en vente, non seulement pour le texte d'aujourd'hui,
de ce premier dimanche de l'Avent, mais aussi pour tous les 4 dimanches, également aussi pour la fête de la Sainte Famille. Pour proclamer notre foi, nous prendrons « Je crois, Seigneur, tu es source de vie ». Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. En restant éveillés et en priant en tout temps, dans l'espérance de nous tenir debout devant le Fils de l'homme, offrons-lui nos supplications. Pour l'Église, messagère d'espérance, et pour les personnes qui sont tentées par le désespoir, prions le Seigneur. Écoute-nous la prière, Seigneur, éternel l'amour, la joie dans tous les cœurs. Nous prions toi, donne-nous de la lumière. Seigneur, exauce-nous la prière. Pour nos frères et sœurs malades par le virus, pour ceux qui ont perdu leurs membres de la famille en ce temps de dimanche de l'Avent, et pour que tous les appels de détresse soient entendus, prions le Seigneur. Écoute-nous la prière, Seigneur, éternel l'amour, la joie dans nous les cœurs. Nous prions toi, donne-nous de la lumière. Seigneur, exauce-nous la prière. Pour notre communauté
qui entrent dans un temps de grâce, particulièrement pour les enfants et les jeunes qui cherchent un sens à leur vie. Prions le Seigneur. Écoute-nous la prière, Seigneur. Il y a l'amour, la joie dans nous le cœur. Nous prions, toi, donne-nous de la lumière. Seigneur, exauce-nous la prière. Que le Seigneur Jésus nous donne entre nous et à l'égard de tous les hommes un amour fraternel de plus en plus intense et débordant. Nous rendons ainsi irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ça dit pain qui dans nos lames, qui nous fait présente dans l'hôtel, ça même pris de travail, te pour faire les vite l'écho. Ça dit pain qui dans nos lames, qui nous fait présente dans l'hôtel, ça même pris de travail, te pour faire les te disant, te donne-nous te courage, Seigneur, pour faire toujours ta volonté. Acceptez-nous l'offrande, Seigneur, toi qui comptes en nous, comme à nous était. Nous fais-toi, nous l'aimons, Seigneur, avec toi ensemble. Nous paix travail, tous les autres bossent avec nous pour nous transformer, ça les mondes là. Ça dit pain qui dans nous la main, qui nous fait présente l'hôtel, ça même pris nous travail, te pour faire les vite l'écho. Ça divin qui dans la main, qui nous fait présente l'hôtel, ça même pris de travail, te pour faire les vite disant. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les bienvenus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel. Par Jésus de Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père, très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire
en chantant d'une seule voix. Saint, 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 toi même bon de l'univers, les cieux, la bête, la terre remplie en merveille, te fin faire, te fin de nous la joie, oui, te fin de nous l'espoir, tellement qui te grand, te fin remplir l'univers, de l'amour les grands et de l'amour les bien beaux, nous l'humanité, nous les éclats, nous la joie, dans les ciels, oh la tête, oh la gloire a fait briller, même soleil midi qui a fait briller nous la peau, Saint, 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 toi même bon Dieu l'univers, laissez la bête, la terre remplie en merveille, te fin faire, te fin de nous la joie, oui, te fin de nous l'espoir, tellement qui te grand, te fin remplir l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il lui rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons en chantant le mystère de la foi. Loin la croix te fin mot pour nous, pour qui nous vivent de la vie. Mais toi, Seigneur, te plus fort qu'il la mort, après 3 jours te ressuscité, sorti le ciel qui te avec nous, dans nous les quêtes l'esprit vivant, nous peut atteindre quand te pourrait venir, Seigneur Jésus ressuscité, Seigneur Jésus ressuscité. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Maurice, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Chez nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père et Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Comme Jésus nous l'a appris, il nous a appris à prier d'un même cœur avec lui, osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour dans la gloire de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, la charité du Christ, donne-nous ainsi de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
la vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûler de charité, assoiffé d'être aimé. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Merci bon Dieu Papa, grand de l'amour. Merci bon Dieu Papa, toi qui es bien content nous. Merci bon Dieu Papa, grand de l'amour. Merci bon Dieu Papa, toi qui es bien content nous. Durant la semaine, le mardi 30 novembre, nous ferons mémoire de Saint André, apôtre. C'est l'un donc des 12. Mercredi 20. Vendredi. Vendredi 3, nous ferons mémoire de Saint François Xavier. Et dimanche 5 décembre sera le deuxième dimanche de l'Avent, l'année C. Nous sommes entrés dans l'année C. Et nous allons laisser Saint Luc nous accompagner tout au long de cette année, de cette nouvelle année liturgique. Pour les messes, mercredi 30, il y aura la messe à 17h30 ici à Salle d'Œuvre de Saint-Malo. Vendredi 3, 17h30 au Bon Pasteur, dans la cour des religieuses. Samedi 4, 16h ici à la Salle d'Œuvre. Et 18h au Bon Pasteur, dans les jardins des religieuses. Et dimanche 5, 7h30, Salle d'Œuvre Saint-Malo, et 9h30 dans le jardin des religieuses au Bon Pasteur. Comme vous le savez, un food de fer a été organisé et les braquettes seront disponibles le 4 et le 5 décembre. Dans les deux endroits, Saint-Malo et Bon Pasteur. Vous pouvez encore continuer à donner, mais pas pour le CF là.
Oui, pas pour le caritaire. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Pour les autres, oui, vous pouvez commander pour les autres menus, pour les autres plats. Donc, ce soir, je ne sais pas, normalement, c'est Rickel qui devait prendre, qui va pouvoir prendre les... Donc, Marjorie pourra prendre les commandes si vous en avez. Et demain également aussi, nous prendrons les commandes. Il y aura une rencontre des parents le dimanche 5 décembre à 14h à la salle Philippe de Chemont, en face de la chapelle Bon Pasteur, pour les enfants qui seront baptisés le 26 décembre. Et ce sont donc la rencontre des parents seulement. Le dimanche 19, ce sera autour des parents et des parrains-marraines. Toujours à 14h à la salle Philippe de Chemont. Savez-vous qu'il y a 43 inscrits des enfants, la plupart vont à l'école, sont en âge scolaire, et puis il y a bien sûr quelques petits frères et sœurs qui sont baptisés en même temps. Donc en tout, ça fait dans les 43 enfants. Donc nous allons faire ces baptêmes en 2 groupes. À 9h30 au Bon Pasteur et 11h ici. La vie catholique d'aujourd'hui nous donne la lecture divina pour le mois de décembre, donc les 4 semaines de l'Avent. On a aussi la Sainte Famille. Texte médité. Vous avez également aussi une proposition de vivre ces 4 semaines de l'Avent en famille avec un texte, méditation, prière et chants proposés. La Fédération des managers des collèges privés craint une mainmise des autorités qui pourrait causer la mort des collèges privés. Environ 80 collèges sont concernés, dont 17 catholiques. Alors, peut-être que vous pourrez aussi donc lire attentivement le pourquoi de cette protestation des collèges privés. S'il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de contre-proposition, nous verrons la mort, justement, des collèges privés. La mort, une mort lente, mais certaine. Donc, il faut pouvoir réagir. On ne peut pas avoir simplement que les collèges publics, mais également aussi les collèges privés doivent pouvoir exister. Donc, je recommande c'est l'interview, justement, d'un membre de la CEDEC, c'est-à-dire le service d'éducation du diocèse de Port-Louis. Seigneur, fais fructifier en nous l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes, dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Recevez la bénédiction solennelle que l'Église vous accorde en ce temps de l'Avent. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches
et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie, quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne entrée en ce temps de l'Avent. Bonne soirée, bon dimanche et bonne semaine à vous tous. Merci. Nous attendons le Seigneur dans la joie des jours meilleurs. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Il est venu sur notre terre et nous a sauvés pour toujours. Dénonçant le mal et la guerre, il ne veut pas le que d'amour. Nous attendons le Seigneur dans la joie des jours meilleurs. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Il est venu dans notre monde nous annoncer des jours nouveaux. Si aujourd'hui la guerre gronde, nos lendemains seront plus beaux. Nous attendons le Seigneur